Il sort d'un groupe de rap légendaire. Tout à la 50, Lego, 50. Il a montré au monde entier que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que le coupé décalé, il y a aussi le rap. Je vous ramène une nouvelle science, une nouvelle manière de voir la vie d'artiste. Je pose d'abord mon micro et je vous dis, c'est vrai que nous avons fait 2 chroniques sur Imra, mais là, il est temps de faire une chronique sur celui qui tient le trône depuis longtemps, qui tient les rênes, le shogun. Si tu sais ce que ça veut dire, c'est quoi un shogun, tu vas respecter. Si c'est le même shogun, les amis, oui, les ennuis, je les crée, je sais. Et comme il dit, le petit frère a le même flow et c'est lui qui veut effrayer la bête. Oh là, les petits cons, le même flow, c'est eux qui veulent effrayer la bête. Lui, c'est le Machiavelli. Il a 2 albums solo studio, notamment un album qui est double disque, on va dire, comme à l'époque, avec face A, face B. Le Bazarov, D. Willem, le Genius. Eh oui, DDB. Bienvenue à ta chronique du mercredi, ici c'est Djengombe. Prends place, c'est parti. Allez, dala, 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 vous disiez que dala, 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 comment go dala, dala, dala. Le Shogun, DDB, est né le 3 avril 1992 à Abidjan. Il débute sa carrière avec son groupe Kif No Beat, après plusieurs singles à succès et un album avec le groupe. C'est en solo que le Machiavelli gagne tous ses galons avec son premier album solo, Mojotron 2, History. Sorti en mai 2022, dès sa sortie, l'album était en tête des streams. Un album mélange de rap, trap ivoirien, afrobeat et le lyrics très conscient de son parcours. Avec l'album, DDB a fait 2 fois le Palais de la Culture en 3 mois d'intervalle. Il a aussi fait une tournée régionale au Sénégal, Togo, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Congo-Brazzaville, puis en France. L'album sera disque d'or et cumulera plus de 100 millions de streams et a été sacré disque de diamant en mai 2025. Et le morceau Tala remportera le prix de la meilleure chanson de l'année au Frima All African Music Award en 2023. Et c'est pas un jeune qui se mélange malgré ses textes crus. En 2022, ils sautent le pas en se mariant avec Sarah Dolon. Ils se sont mariés en octobre 2022 et depuis, DDB n'hésite pas à dire publiquement l'importance de sa femme dans sa vie. C'est pas bébé. Ah. 2S. Ah. Ça fait Sarah Ibassa. Allez maman, Sarah Ibassa. C'est la plus belle et Sarah Ibassa. C'est la maman Sarah Ibassa. C'est la plus belle et Sarah Ibassa. C'est la maman Sarah Ibassa. C'est la plus belle et Sarah Ibassa. Allez maman Sarah Ibassa. En 2023, début 2024, il sort un EP intitulé Before Olympia parce qu'il s'attaquera quelques mois plus tard à la mythique salle de l'Olympia le 15 février 2025. Alors, comme je disais à l'intro, et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le shogun? Connais-tu ou connaissez-vous c'est qui un shogun? Petite histoire. Pour moi qui je suis fan de manga et de tout ce qui est japonais, cinéma japonais, surtout cinéma japonais, les mangas, ça dépend desquels. Le shogun, c'était un général d'armée. Il avait un pouvoir politique et militaire. C'était un chef de guerre. Quelque part, on pourrait dire qu'un shogun était comme un gouverneur, mais il était un gouverneur avec une armée. Au-dessus de lui, il n'y avait que l'empereur. Et l'empereur n'avait pas le pouvoir de décider, et c'était le shogun qui décidait tout. Un petit peu comme l'Angleterre actuelle, où c'est le premier ministre et le roi est juste là pour des titres honorifiques. Et le shogun, c'était un peu comme ça à l'époque. C'est lui qui décidait qui pouvait se venger, qui pouvait ne pas se venger, qui pouvait se déplacer, qui pouvait rien faire, les lois et tout ça là, c'est lui qui décidait et l'empereur gouvernait. Comme on dit deux fois, l'empereur était là juste là pour faire des prières. Et le shogun, c'était le général, c'est le chef d'armée. Et DDB s'identifie à ça un petit peu comme étant le général. C'est lui le shogun, c'est lui le maître, c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui dit qui fait quoi. Le Padre Velli. Et dans cet élan-là, il a peut-être ralenti ou donné de la lumière à d'autres et à d'autres qui n'a pas donné. Et c'est dans cet élan-là qui est sorti un jeune, un Yakuza. Parce que les Yakuza, c'est un clan de rebelles, ce sont des samouraïs qui deviennent des rebelles. Donc des Ronin qui deviennent des Yakuza et un Yakuza qui sort de là, qui s'appelle Imra. Et ça fait très japonais aussi, hein. Pas oui, pas vrai. Ça fait japonais, Imra. Donc Imra, c'est le Yakuza qui vient pour affronter le shogun.
Et comme généralement, quand tu es là il y a longtemps et que beaucoup de gens ne sortent pas ou beaucoup de gens qui sortent à travers toi, on te dit que ouais, lui là, il bloque les gens. Ah, le vieux père là, il bloque les gens, il bloque les jeunes. Bon, moi, je trouve que personnellement, personne ne peut bloquer personne dans ce monde aujourd'hui. Il y a Internet, il y a tous les canaux pour sortir. Et d'ailleurs aussi, Imra le reproche aussi deux fois de voler le Maïmouna, de s'accaparer de ça et de pas copier tout ça là. Il nous reproche pas mal de choses. C'est vrai que directement, et ça on va se le dire, donc DDB n'a jamais officiellement répondu à un clash direct. Il n'a jamais répondu à un pic de Imra directement. Il a toujours répondu d'une façon un peu sans pointer du doigt, sans viser, sans vraiment le répondre directement. Et dans les petits morceaux, on sait que ce texte-là, cette punchline-là, cette partie-là, c'est une réponse A. Si tu veux, faut t'envoler, tu es et tu resteras mon fiston. Rapper sans parler de moi, ils peuvent chier ces petits enculés. Aïe. Je hante les pensées du meilleur rappeur français. J'ai pas le temps des microbes qui me clashent au pays. Aïe. J'ai percé dans le rap pendant le prime du coupé décalé. Je suis une légende de ce sport, je suis le premier rappeur médaillé. En avril 2025, DDB sort un double album, D. Willem et Bazarov Genius. Un genre de face A, face B. Ça, c'est pour les jeunes. Ils savent pas c'est quoi face A, face B. Et cette chanson, cet album a 21 titres. Mais malheureusement, sur Internet, on retrouve que 20. Et c'est sur Spotify, on trouve 21 titres. À ce stade, les statistiques de cet album a gagné pas grand-chose. Mais aujourd'hui, on sait que l'album cumule près de 50 millions de streams cumulés depuis la sortie en avril jusqu'en juillet 2025. Alors, pour avoir écouté l'album, face A, face B, d'abord la face A, on va dire, l'album est très doux. Les morceaux sont plutôt une mélodie. On sait que dedans, DDB a voulu aller dans un autre registre de style où il fallait être doux, il fallait chanter. Il a beaucoup chanté d'ailleurs et qu'il fallait aller vraiment d'une musique plutôt calme. C'était ni violent ni rapide, mais c'était vraiment très doux. Il a fait vraiment de la variété, mais pas la variété française, mais vraiment une variété plutôt à l'africaine toujours. C'est un peu afrobeat, mais c'était très doux. Et notamment, on note le featuring avec Naira Marley et Alpha Blondy, le légendaire. Et c'est dans la phase B que DDB, il prend cette phase B pour être exclusivement rap. Il n'a rien changé dedans, il était à fond. Et notamment, il y a eu beaucoup d'ego trip et beaucoup de réponses à beaucoup de gens, notamment à Booba, notamment à qui vous savez, au Yakuza, le petit jeune, Imra, et à d'autres personnes qui disent qu'il monopolise le game et qu'il est, voilà, c'est là. Quelque part, il a assumé dans certains textes et d'autres, il a répondu pour dire qu'il ne faut pas l'en vouloir s'il est au sommet, s'il est au top et qu'il est au top de sa forme, qu'il donne et que les gens aiment ce qu'il fait parce que c'est le shogun. C'est lui qui détient les règnes en ce moment. Notamment, il va sortir deux nouveaux morceaux et je vous mets la chanson, écoutez un petit peu et dites-nous ce que vous en pensez. Et notre coup de cœur de l'épisode. You know they can't tell when they see me. Say I no need TV. Anytime I pull up on the TV. Voilà, on arrive à la fin de ta chronique présentée par Djengome. Oui, la réalisation toujours. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Et surtout de commenter. Nous, ça me fait plaisir quand vous mettez vos commentaires, quand j'arrive, quand les gens me disent deux fois « Ah, ça t'a manqué de dire ceci, t'as manqué de dire cela. » Et quand on me dit deux fois « Ah, mais t'en as trop parlé, apparemment t'es fan t'es fan de ça. » Ça me fait plaisir parce que au moins les gens suivent ma vidéo, ils suivent nos vidéos plutôt et ils laissent des commentaires et ça me fait plaisir. Et moi, je viens humblement répondre aux commentaires. Des commentaires qui laissent place au débat. Voilà, là je réponds. Et quand c'est bien directement avec une opinion, une opposition directe, je réponds rarement, mais je like toujours les commentaires. Je like tous les commentaires, même les commentaires qui sont contre moi et contre notre émission, je like tout ça. Donc, suivez-nous sur nos pages et nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et surtout sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire, de partager. Vous connaissez la chanson. Voilà, ici c'est toute la chronique présentée par Djengome. À mercredi prochain et tu sais ce que je veux dire. Peace. I've been a desperado, now y'all know what I know. When I say I'ma do it, no, it's not hollow.